Bonjour et bienvenue au pays de la liberté. Si tu regardes aujourd'hui, la liberté, c'est une chose fragile. Elle n'est jamais qu'à une génération de l'extinction. Elle ne nous est pas transmise par héritage parce que chaque génération doit se battre pour elle et la défendre. Car elle n'arrive qu'une fois à un peuple ou dans une génération. Et ceux qui, dans l'histoire, ont connu la liberté avant de la perdre, ne la connaîtront plus, jamais. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Ce que je viens de te citer était le discours « Nous, le peuple » de Ronald Reagan. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. C'était 2 Corinthiens 3, 17. Alors tu dois savoir, dans la situation d'aujourd'hui, dans les circonstances que tu vis, dans la position où tu te trouves maintenant, que c'est à la liberté que Christ t'a appelé. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Cela veut dire que ce n'est pas normal aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, d'être dans la maladie, de vivre dans la maladie et de s'attacher à cet esprit de maladie. Il n'est pas normal aujourd'hui d'être ceux qui sont le moins bénis sur cette terre. Il n'est pas normal aujourd'hui de ne pas avoir la manifestation, l'onction de la présence de Dieu en nous. Il n'est pas normal de devoir trimer plus que les gens qui n'ont pas Dieu. Oui, je sais, Dieu t'a dit de porter ta croix. Mais il parlait de ce courage de combattre pour ta vie, de dominer pour ta vie, d'assujettir pour ta vie, de multiplier dans ta vie. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'un chrétien se retrouve harcelé par des esprits familiers, rempli d'esprits familiers. Il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit dominé par un démon, soit dominé par les vices, soit dominé par les ténèbres, soit dominé par la colère, soit dominé par la tristesse, soit dominé sur toutes ces choses que Jésus a clouées à la croix par son sacrifice. Dieu ne nous a pas appelés à vivre une vie dans l'esclavage. Dieu ne nous a pas appelés à vivre une vie dans l'ignorance. Dieu ne nous a pas appelés à vivre une vie sans lui. Dieu ne nous a pas appelés à être dominés par les ténèbres. Mais au contraire, c'est à toi qu'il a ordonné. C'est à toi qu'il a donné une autorité. C'est à toi qu'il a donné cette arme pour pouvoir mettre les œuvres des ténèbres par terre, sous tes pieds. On a le père du mensonge qui met tout en œuvre pour te voiler la vérité sur le royaume de Dieu. Te voiler la vérité sur la puissance de la parole. Te voiler la vérité sur l'importance de cette communion à ton Père, ton Créateur. J'aimerais t'emmener dans cette réflexion et que tu te poses cette question. Et si la réalité de ma vie d'aujourd'hui n'était qu'un mensonge? Et si, pendant des années, Satan m'avait menti sur ma situation? Et si il m'avait trompé et m'avait fait croire que ce que je vis était normal? J'aimerais te rappeler à la vérité, de mettre ta situation sous la lumière de la vérité de la parole de Dieu, sous la vérité de l'amour de ton Créateur pour ta vie, et te demander si cette situation-là, Dieu désire que tu la vives. Il y a quelqu'un qui ne te dit pas la vérité, et ce n'est pas Dieu. C'est le père du mensonge, le destructeur. Et c'est dans le jardin d'Éden qu'il profère le premier mensonge de toute l'histoire.
après avoir semé le doute dans l'esprit de Ève. Il a volontairement et directement contredit la parole de Dieu, ce qui a conduit Adam et Ève à la mort. Ça veut dire que Dieu avait un autre plan à la base pour nous. Certainement qu'on devait vivre éternellement. Certainement qu'on devait vivre sans fin. Le mensonge est l'arme principale de Satan contre les enfants de Dieu. Il utilise la tromperie et la falsification de la vérité pour te tromper. Il va te dire des choses comme « il n'y a pas de Dieu ». Dieu ne se soucie pas de toi. Tu ne peux pas faire confiance à la Bible ou tes œuvres te mèneront au ciel. Il a l'art et la manière de se faire passer pour un ange de lumière. Il est le Dieu de ce siècle, tentateur, le séducteur, Bélial, Belzébuth, appelle-le comme tu veux. C'est l'être le plus dangereux. C'est celui qui raconte le plus de bobards aux gens. Il a réussi à embarquer la moitié des anges du ciel avec lui. Son succès dépend du fait que les gens croient ou pas à ses mensonges. Regarde comment il a réussi à utiliser un homme comme Adolf Hitler pour mentir à tout un peuple. Regarde ce qu'il a dit un jour Hitler. Si vous dites un mensonge assez gros et que vous le répétez assez souvent, on le croira. C'est quand même fou d'en arriver à ce raisonnement. Lorsque Satan profère des mensonges, en réalité, il parle de son propre fond à lui, de sa nature à lui. C'est pour ça que tu dois tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pour ça que tu dois résister au diable pour qu'il puisse fuir loin de toi. Tu dois prier, louer, intercéder pour dominer, assujettir et multiplier la présence du royaume de Dieu sur cette terre.